Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre étude sur le livre de Marc. Donc, après avoir vu cette scène où un père lutte entre foi et doute, où les disciples expérimentent leur propre impuissance, nous allons maintenant continuer. Et ce qui suit est très intéressant parce que juste après une grande manifestation de puissance, Yeshua va recentrer ses disciples sur quelque chose de totalement différent. Il va leur parler non pas de miracles, mais de souffrance, d'humilité et du vrai chemin du royaume. Alors, nous sommes dans Marc 9, du verset 30 au verset 37. Il est écrit « Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Yeshua ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Ce passage commence presque dans le silence. Après ce qui s'est passé, le tumulte, la foule, les miracles, Yeshua choisit de s'éloigner. Il traverse la Galilée discrètement. Pourquoi ? Parce qu'il veut enseigner ses disciples en profondeur. Cela nous montre quelque chose d'essentiel. Il y a des moments où Yeshua agit puissamment devant tous et d'autres moments où il se retire pour parler au cœur, dans l'intimité. Et souvent, c'est dans ces moments-là que les vérités les plus importantes sont données. Yeshua annonce clairement ce qui va lui arriver. Il va être livré, souffrir, mourir, puis ressusciter. C'est le cœur même de sa mission. Mais les disciples ne comprennent pas. Et plus encore, ils n'osent même pas poser de questions. Pourquoi ce silence ? Peut-être parce que ce qu'il dit ne correspond pas à leurs attentes. Ils imaginaient un Messie puissant, un Messie victorieux, un Messie visible, pas quelqu'un qui souffre et qui meurt. Et parfois, nous sommes exactement comme eux. Quand Yahvé agit ou parle d'une manière qui ne correspond pas à ce que nous voulons, nous préférons ne pas creuser, ne pas poser de questions. Mais ce qui suit est encore plus frappant. Pendant que Yeshua parle de souffrance, de sacrifice, de don de soi, les disciples, eux, discutent pour savoir qui est le plus grand. C'est un contraste, je dirais, assez fort. D'un côté, Yeshua parle de s'abaisser jusqu'à la mort. De l'autre, les disciples cherchent à s'élever. Et si on est honnête, ce décalage est aussi en nous. Le cœur humain cherche naturellement la reconnaissance, la place, l'importance. Même dans les choses spirituelles, c'est pareil. Ce désir peut se cacher. On peut vouloir servir, oui, mais être vu aussi. On peut vouloir faire du bien, c'est ok, mais aussi être reconnu. Quand Yeshua leur pose la question, ils se taisent et ce silence est révélateur. Ils savent que leur discussion n'était pas juste. Il y a une gêne,
Et ce moment est très précieux parce que Yeshua ne les humilie pas publiquement, il va les enseigner. Il s'assoit, ce geste est important parce qu'à l'époque, s'asseoir était la position du maître qui enseigne. Cela montre que ce qui va suivre est fondamental. Et il dit si quelqu'un veut être le premier. Yeshua ne condamne pas le désir d'être premier, mais il redéfinit complètement ce que cela signifie. Il dit, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Alors oui, c'est une révolution. Dans le monde, être grand, c'est être au-dessus des autres, être servi, être reconnu. Mais dans le royaume de Yahvé, c'est l'inverse. La vraie grandeur, c'est de servir, de s'abaisser, de se rendre disponible. Et attention, ce n'est pas une posture extérieure. On peut servir tout en cherchant intérieurement à être reconnu, mais Yeshua parle d'un état du cœur. Un cœur qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui vit dans l'humilité. Puis il prend un petit enfant, et à cette époque, les enfants n'avaient pas de statut social. Ils n'étaient pas considérés comme importants. Les placer au centre, c'était complètement à contre-courant. En prenant cet enfant dans ses bras, Yeshua fait quelque chose de très fort. Il montre que ce qui est petit, faible, insignifiant aux yeux du monde est précieux aux yeux de Yahvé. Il dit « Quiconque reçoit un de ces petits me reçoit ». Cela veut dire que la manière dont nous traitons les plus petits, les plus discrets, les moins visibles, révèle notre relation avec Yeshua. Aujourd'hui, cela nous interpelle encore profondément. Comment regardons-nous les autres? Cherchons-nous à nous rapprocher de ceux qui peuvent nous apporter quelque chose ou sommes-nous prêts à accueillir, à aimer, servir ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour? C'est là que la transformation du cœur devient concrète. Il ne s'agit pas seulement de croire en Yeshua, mais de lui ressembler. Et lui s'est abaissé, il a servi, il a aimé sans condition. Ce passage nous pousse à examiner nos propres motivations. Ou est-ce que c'est pour Yahvé que nous le faisons ou bien pour nous-mêmes? Et encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de revenir à lui, de laisser Yeshua transformer notre cœur en profondeur. Pour conclure, dans ce passage, Yeshua nous montre que le chemin du royaume n'est pas celui que nous imaginons naturellement. Ce n'est pas un chemin de gloire humaine, mais un chemin d'humilité, de service et d'amour vrai. Il nous rappelle que la vraie grandeur ne se voit pas toujours. Elle se vit dans le secret. Elle se vit dans les gestes simples, dans un cœur tourné vers les autres. Et surtout, il nous montre que lui-même est au centre. Il est celui qui s'est abaissé pour nous, celui qui a donné sa vie, celui qui nous a appelés à marcher à sa suite. Prenez un moment pour réfléchir. Dans votre vie, cherchez-vous à être vu ou à être transformé? Cherchez-vous votre place ou la volonté de Yahvé? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à partager cette étude autour de vous, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, afin de ne rien manquer. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Bénon.